bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour les guidances de juillet. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et vos encouragements. Et surtout, je suis super heureuse de pouvoir vous aider à tenir le coup. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Et bien sûr, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, côté météo, cela ne s'arrange pas vraiment. Et j'espère que ce n'est pas Jupiter en poisson qui amplifie la nature eau de ce signe. Sinon, bonjour l'année 2022. Jupiter va y rester une année complète quand même. J'ai d'ailleurs fait ma curieuse sur internet et j'ai été voir la météo de 2010. Et bien que de réjouissances à venir. Neige en janvier, tempête Xynthia en février, reneige en mars, à défaut d'avoir de la pluie, et ainsi qu'en mai, inondation en juin. Bref, j'ai pas voulu aller plus loin. Si en plus on tient compte des mouvements politiques de l'année 2022, ça promet. Je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances de ce mois de juillet. N'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale, par décade pour le mois, avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous, les affaires, les amitiés ou les amours. Donc à chacun de retenir ce qui le concerne. N'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance, ce sont vos choix qui font la différence. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où, et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. Pensez à l'effet boomerang de vos pensées, de vos idées avec l'univers. Et bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Alors allons-y! Alors, avant de procéder au tirage, je vais d'abord commencer par vous expliquer le tableau, que vous sachiez un petit peu où on est. Donc, pour tout le monde, le tirage c'est quoi? C'est le mois de juillet par décade, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Il y aura un conseil de Ganesh, un conseil des portes de l'intuition et un tirage que j'appelle relationnel qui peut aussi bien toucher le travail que les amitiés, la famille ou les amours. C'est là, chacun va s'exprimer. Donc, dans ce tirage relationnel, il y aura vous, vos intentions, votre autre, que ce soit la famille, l'associé, l'employeur ou votre amoureux, ses intentions, les difficultés de la situation, donc les obstacles à dépasser, peut-être même un changement de comportement pour obtenir gain de cause, les facilités de la situation et le résultat à la fin du mois. Voilà. Donc là maintenant, je vais passer au tirage pour chacun d'entre vous. Alors, nous allons donc découvrir pour qui est cette guidance de juillet 2021. Bienvenue les taureaux! Alors, on va aller voir un petit peu quels sont les conseils de Ganesh, ce vers quoi il vous encourage à aller. Alors, vous me sortez le raffinement. Le raffinement, c'est prendre plaisir à la vie. Faire de la musique, de la peinture, tout ce qui est artistique, mais c'est aussi prendre plaisir à aller se promener, en ce moment c'est l'été, au bord de la mer, à la campagne, prendre le temps de vivre, se faire plaisir, exister en accord avec les éléments, en accord avec votre environnement. C'est prendre le temps de vivre. Le mot à la mode, c'est lâcher prise. Et vous me sortez allégresse. Allégresse, eh bien, c'est encore prendre plaisir à la vie. Donc là, on vous demande de positiver. On vous demande de regarder les choses sous un œil positif, constructif, qui vous permettra d'avancer, qui vous permettra de faire face aux difficultés éventuelles et en même temps, vivez au présent. Profitez des bons moments parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Donc, ne vous arrêtez pas sur le passé, c'est le passé, tournez la page, ça ne sert à rien de l'entretenir, ça vous fait souffrir. Profitez du moment présent. Voilà ce que nous dit Ganesh. Alors, on va aller voir pour la première décade de juillet 2021. Du 1er au 10, vous me sortez la reine d'épée. La reine d'épée, on peut penser qu'il y a dans votre entourage une énergie, ou bien c'est vous tout simplement, qui êtes sur le point de prendre une décision, de trancher. Si c'est une énergie, ça peut être aussi une administration juridique, c'est-à-dire qu'il y a une décision juridique qui se pose. Vous avez décidé sinon de mettre les choses au carré, les choses en ordre, de prendre les choses en main. Mentalement, vous êtes prête. Pour vous, les choses sont claires. Rien ne doit dépasser, tout doit être au cordeau. Vous me sortez l'arbre monde.
L'arbre-monde, c'est le monde, tout simplement. C'est le 21 dans le tarot classique. C'est-à-dire que là, vous êtes, voilà, vous tranchez, vous mettez les choses en ordre et vous vous projetez. Vous avez des perspectives de vie, vous envisagez des choses. Alors, surtout, restez quand même prudent parce que quand on a des perspectives, quand on a des projets, des envies de se lancer, d'aller de l'avant, on peut parfois avoir des ambitions un petit peu démesurées. Donc, profitez de vos projets, soyez positifs, mais ancrez-vous. Hein, comme l'arbre, ayez des racines solides. Ne vous lancez pas dans tous les sens sans réfléchir. Parce qu'effectivement, vous mettez en place un changement. Il y a un changement qui se met en place. Alors, soit par voie juridique, puisque vous m'avez sorti la reine d'épée, soit tout simplement que c'est vous qui avez décidé de décapiter les choses qui ne vont plus et d'instaurer un nouveau moyen de vie, une nouvelle organisation. Vous vous lancez et vous avez la corne d'abondance. La corne d'abondance est aussi bien un changement au niveau financier, mais ça peut aussi être un changement tout court. C'est-à-dire que le soleil arrive, vous êtes heureuse, tout va dans le bon sens. Vous avez lancé quelque chose, et bien ça vous plaît, vous vous épanouissez et c'est génial. En même temps, c'est la carte aussi de l'été, hein, donc on est en plein dedans. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le 4 de coupe. Alors, attention les taureaux. Le 4 de coupe, ça veut dire que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous poser. Hein. On revient au raffinement et à l'allégresse où prenez le temps de vivre. C'est un peu le temps des vacances, d'accord? Avec le 4 de coupe, il faut quand même faire attention. C'est-à-dire que vous êtes dans les rêves, vous êtes dans les espoirs, vous avez des projets, vous laissez vivre, vous profitez de la vie, c'est bien, mais ne lâchez pas vos racines. C'est-à-dire que n'oubliez pas qu'il y a les rêves, il y a les vacances, il y a le repos, mais gardez les pieds ancrés. Ça, c'est important. Vous me sortez l'étoile. Effectivement, l'étoile confirme un petit peu le 4 de coupe qui nous montre que vous êtes en train de lâcher prise, de vous reposer, de rêver, de vous laisser aller. Avec l'étoile, c'est la créativité qui s'exprime. Donc, si vous êtes artistique, votre créativité va s'ouvrir, votre créativité va s'exprimer, va vous permettre de réaliser quelque chose. En même temps, avec l'étoile, c'est une forme de laisser-aller, ce qui confirme le 4 de coupe qu'on a là. C'est-à-dire que prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous faire plaisir, d'apprécier la vie que vous avez actuellement, les bons moments, les bons côtés des choses, sans pour autant vous attarder sur les mauvais côtés, mais restez ancré. Là, vous êtes vraiment dans le besoin de lâcher prise, de vous laisser aller. Et c'est bien, il faut en profiter. C'est ce que vous dit Ganesh. Vous devez prendre le temps de vivre. Vous devez prendre le temps de vous détendre. D'autant que vous me sortez la séparation. Donc, j'imagine qu'entre le 10 et le 20, une certaine forme de séparation va vous permettre de lâcher prise. Alors, si c'est sur un milieu professionnel, étant donné que vous envisagez le changement et que vous avez la corne d'abondance, vous allez peut-être quitter votre emploi, peut-être changer de travail parce que voilà, vous avez besoin de souffler, ça ne vous convient plus et vous voulez autre chose. Si c'est sur un niveau plus personnel, étant donné qu'on a quand même la justice qui entraîne un changement avec éventuellement, pourquoi pas, une pension alimentaire, le versement d'une certaine somme d'argent, effectivement, ça confirme bien qu'il y a séparation dans le couple. D'accord ? Et vous me sortez la petite fille. Donc, dans le cadre de cette séparation, il y a certainement des enfants qui sont en jeu. Mais prenez les choses du bon côté, restez très positif dans l'intérêt des enfants pour qu'ils vivent bien cette séparation, pour qu'ils n'en ressentent pas vos angoisses et qu'ils essaient de comprendre que voilà, les choses, on se sépare, c'est pas pour ça que leur monde va s'écrouler. Ils peuvent rester confiants. Du 20 au 30, vous me sortez le 5 de coupe. Alors, avec le 5 de coupe, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose que vous apprenez et vous êtes déçu. Vous êtes déçu, vous êtes inquiet. Avec le 5 de coupe, vous voyez sur cette carte, vous êtes déçu, vous êtes inquiet parce que vous regardez les 3 coupes là qui sont couchées. Mais vous oubliez de regarder que derrière vous, il y a 2 autres coupes qui brillent. Donc, je reviens sur ce que vous dit Ganesh. Raffinement, allégresse, positiver, regardez le bon côté des choses. Dans chaque situation, il y a des moments difficiles, mais il y a aussi un bon côté des choses. Quand on tourne une page, quand on ouvre une porte, c'est pour autre chose. Et cette autre chose, il peut être positif si vous acceptez de lui laisser passer la porte. D'accord ? Le 5 de coupe, c'est ce qu'il vous dit. Vous êtes déçu, c'est pas facile, ça s'est peut-être pas passé exactement comme vous vouliez. C'est des remises en question, c'est fatigant, mais relevez-vous
il y a les deux coupes derrière vous, c'est-à-dire qu'il y a un bon côté dans toute situation. Et quand je vous disais qu'il y a un bon côté, vous me sortez le 9 de Pentacle. C'est génial le 9 de Pentacle. Le Pentacle, c'est constructif, c'est concret, c'est financier, c'est les affaires, c'est le travail. Et avec un 9, c'est génial. Le 8 de Pentacle, on étudie la situation, on analyse, on fait des prévisions, on prend contact avec les différents organismes, on se renseigne. Et le 9 de Pentacle, on passe au boulot, on concrétise. Et on s'en va vers le 10. Le 10 de Pentacle, c'est quoi? C'est la réussite. Donc, c'est très bon. Votre 5 de coupe, même si vous êtes un petit peu déçu, accrochez-vous à votre 9 de Pentacle. Restez positif. Alors, vous me sortez le retour. Le retour, ça peut être vous changer d'avis sur quelque chose. Ça peut être le retour à une situation ancienne, c'est-à-dire par exemple si c'est au niveau professionnel, peut-être que vous aviez, je sais pas, je dis n'importe quoi, quitté votre travail pour une raison XY et vous retournez travailler. Ce qui pourrait s'expliquer si on a un divorce qui entraîne un changement financier, qui entraîne le besoin de remettre en place de nouvelles situations. Effectivement, si vous aviez arrêté votre travail pour les enfants, eh bien vous reprenez contact avec le travail parce que c'est une nécessité, parce que voilà, il faut reprendre les choses. Après, le retour, ça peut aussi faire passer, penser au passé, à tout ce que vous avez vécu, à tout ce que vous avez connu, à tout ce que vous êtes capable de faire. Donc, c'est votre potentiel, le retour. D'accord? Et c'est peut-être pour ça qu'il faut positiver avec le 9 de Pentacle. Parce que peut-être que vous allez reprendre contact avec ce que vous êtes capable de faire, ce que vous possédez. Donc, ne soyez pas déçus, soyez confiants. Et en plus, vous me sortez l'araignée, araignée du soir. Araignée du soir, araignée espoir. Alors là, franchement, restez positifs les taureaux. Franchement, Ganesh a raison. Soyez confiants. Regardez les choses du bon côté. Prenez le temps de vivre. Vivez au présent. Ne vous projetez pas dans le passé, ça ne sert à rien, ça va vous miner le moral. Ne vous projetez pas dans le futur parce que dans l'instant, vous êtes en train de mettre des choses en place. D'accord? Et ces choses que vous mettez en place, vous n'en avez pas le pouvoir, vous n'en avez pas le contrôle, vous n'en avez que les idées et la graine que vous faites germer. Mais après, il faut laisser grandir cette graine. Il faut voir comment elle va s'ouvrir. Donc, restez dans le présent. On va aller voir, donc ça c'est le, comme je vous disais, le tarot relationnel. Un petit peu ce que vous, les taureaux, vous m'avez sorti. La route fortune, c'est génial. La route fortune, ça veut dire que vous allez lancer quelque chose. La route fortune, ça veut dire que vous partez à l'aventure, vous créez quelque chose. Ça rejoint bien un peu le changement que vous avez là. En même temps, la route fortune, c'est la surprise, c'est la chance, c'est le hasard. Donc, il y a quelque chose qui va se présenter et qui va vous permettre de relancer la machine, de relancer tout ce pourquoi vous existez. Ça, c'est très bon. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, lune de miel, je dirais que là, on vous dit de profiter de la vie. On vous dit que dans le cadre de cette route fortune, c'est-à-dire que dans toute cette transformation qui arrive, dans tout ce mouvement, il y a une chance quelque part. Regardez cette chance et profitez de la vie. Profitez de vous reposer. Lune de miel, eh bien écoutez, vous partez. La lune de miel, le miel, ça se déguste. D'accord? Profitez de la situation. Il y a quelque chose d'inattendu qui va vous permettre de partir en vacances, qui va vous permettre de vous reposer, qui va vous permettre de vous développer, de vous réaliser sur un plan artistique, sur un plan ressenti, sur un plan émotionnel. Profitez-en. Quelles sont vos intentions? Alors, vos intentions, c'est l'étoile. Et c'est marrant, je crois bien que l'étoile, ouais, elle est là. Vous me l'avez sortie dans la deuxième décade. Donc, vos intentions, c'est l'étoile, ce sont les projets, ce sont les idées, c'est l'envie de faire quelque chose. Donc là, je dirais qu'avec le 4 de coupe, vous réfléchissez, vous rêvez, vous réveillez votre part artistique. Là, vous avez des projets, vous voulez lancer quelque chose. Vous vous séparez d'une situation, c'est-à-dire que vous laissez tomber une certaine forme de situation que vous avez actuellement en vue de réaliser ce projet. Et ça peut être en rapport avec un enfant. Ça peut être en rapport avec un enfant, ça peut être en rapport avec une situation où vous devez faire preuve d'esprit jeune, d'esprit ouvert, d'esprit un peu juvénile, un peu créatif, d'accord? L'enfant, c'est aussi la créativité. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, vous avez des projets. Là, dans l'immédiat, je ne vais pas vous dire tout de suite que c'est un tirage sentimental. Je veux voir le reste, mais c'est à voir.
Parce que lune de miel, exprimez votre amour, on continue, on va voir. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un. L'autre, celui qui est en face de vous. Donc, que ce soit votre patron, votre collègue, votre associé ou votre amoureux, l'autre, c'est la justice. La justice, c'est une situation concrète, stable, juste. C'est un contrat. Ça peut être un associé, ça peut être le conjoint, d'accord? L'autre, c'est quelqu'un qui est en relation droite, juridique. Ça nous ramène un petit peu ici à la reine d'épée. Donc là, il y a quelque chose, il y a un contrat, il y a une liaison, il y a quelque chose. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc l'autre, il veut vous connaître, il veut approfondir. Si c'est au niveau professionnel, il veut discuter avec vous, voir de quoi vous êtes capable, vous donner votre chance, d'accord? Si c'est au niveau amoureux, eh bien l'autre, il envisage tout simplement d'approfondir la relation. Avec la roue de fortune, on peut penser que vous avez rencontré quelqu'un pendant vos vacances ou que vous allez partir en vacances pour faire connaissance, d'accord? Alors, quelles sont ses intentions à cet autre? Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est un échange. On échange des idées. On échange une façon de voir les choses. Avec le 2 d'épée, on a des opinions, on a des ressentis, mais voilà, on a du mal à y voir clair. Vous voyez, il y a une décision à prendre. Elle a les yeux masqués, les épées, l'ambiance est sombre. Donc, je dirais que votre autre là, il a du mal à saisir la situation. Il a du mal à y voir clair. Et il va vouloir prendre une décision, ce qui correspond à la justice. Hein. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Il estime que, voilà, il a du mal à voir si peut-être dans une relation sentimentale, si c'est une situation stable, si c'est une situation qui peut permettre de construire quelque chose. Peut-être que la situation est un peu floue pour l'instant et donc il a un peu du mal à trouver sa place. Si c'est sur un niveau professionnel, je dirais que il est prêt à vous donner une chance. Il va vous observer parce qu'il a peut-être du mal à saisir peut-être ce que vous pouvez offrir dans votre travail ou peut-être votre façon de voir les choses. Si vous êtes en association pour créer quelque chose, chacun a ses idées. Bon ben voilà, il écoute, il observe, il analyse, il réfléchit. Il va prendre une décision. Les difficultés de la situation. Les éventuels obstacles. Le soleil. Alors, le soleil, c'est dommage qu'elle tombe dans cette partie du jeu, parce que le soleil, c'est le bonheur, c'est la réussite. Le soleil, c'est le mariage. D'accord? Dans un tirage sentimental, c'est le mariage. Après, il faut savoir que, étant dans les difficultés, il peut signifier aussi les illusions, une certaine forme d'arrogance, peut-être même une fausse joie. D'accord? Donc là, restez prudent. Si vous avez quelque chose qui se met en place, comme je vous disais tout à l'heure ici, gardez les pieds sur terre, restez ancrés. Parce qu'il est possible qu'il y ait une petite déception et que vous soyez obligé de dépasser cette déception. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, j'ai l'impression que nous avons un tirage sentimental pour certains taureaux, pas pour tous, où cet événement inattendu avec lune de miel, eh bien, c'est tout simplement une personne que vous avez rencontrée, quelqu'un de nouveau. Et la difficulté, ben, c'est que vous envisagez peut-être quelque chose, ou lui envisage quelque chose de sérieux, et ben, vous n'êtes peut-être pas prête à ça. Ça vient peut-être un peu trop tôt. Et donc, c'est une difficulté parce que vous n'êtes pas prêt à exprimer votre amour. Vous venez de sortir d'une séparation, d'une situation difficile. Et peut-être que les choses vont un peu trop vite pour vous. Donc, voilà, c'est une difficulté à la situation parce que c'est précipité. Alors, qu'est-ce qui favoriserait la situation? Le 2 de denier. Mais c'est ça. Le 2 de denier, c'est que vous avez besoin d'un équilibre. Un équilibre concret, un équilibre sécuritaire. Vous avez besoin de retrouver un équilibre entre votre foyer et votre carrière. Donc peut-être que là, il y a tellement de changements, tellement de transformations que vous n'avez pas encore sécurisé peut-être votre activité, votre carrière, en vue de protéger votre foyer. Et c'est de ça dont vous avez besoin. Actuellement, c'est ça qui vous travaille. Donc vous êtes contente d'avoir peut-être rencontré quelqu'un, vous êtes content que quelque chose s'annonce, mais vous avez besoin que ce soit sécurisé.
Vous avez besoin de trouver un équilibre. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, soit d'un point de vue professionnel, financier, vous trouvez que ça va un peu vite, vous avez du mal à trouver votre équilibre et vous avez peur d'être trompé, ou vous avez peur de vous tromper, soit d'un point de vue sentimental, la situation va trop vite, la personne est peut-être trop hardie dans la situation et vous avez peur de vous tromper ou vous avez peur peut-être qu'elle vous trompe. C'est une possibilité. On va aller voir à la fin du mois. Le chariot. C'est super ça, le chariot. Vous mettez quelque chose en place. Et vous voyez ici, vous voulez le changement. Et ici, vous avez le 9 de Pentacle, c'est-à-dire que vous construisez quelque chose. Et là, vous avez le chariot. Le chariot, c'est quand même un mouvement, une progression. Vous allez de l'avant. Donc, à la fin du mois, vous allez aller de l'avant. Vous allez enfin discerner vos objectifs. Vous allez, et c'est pour ça qu'ici, vous avez le retour en arrière. C'est que voilà, vous prenez conscience de certaines choses et vous prenez vos compétences en main, vous mettez quelque chose en place. Avec le chariot, vous mettez quelque chose en place et je dirais même que vous vous en allez vers votre indépendance. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc je pense que pendant ce mois de juillet, vous allez analyser la situation. Vous allez y réfléchir. D'un point de vue professionnel, vous êtes en train de mettre quelque chose en place, peut-être de vous associer avec quelqu'un, mais vous avez besoin d'apprendre à... Lui a besoin de... Enfin, votre autre, hein, il a besoin de savoir ce que vous valez au niveau professionnel, quelles sont vos compétences. Il va certainement analyser la situation, vous tester, voir ce que vous pouvez amener. Vous avez besoin je dirais, de stabiliser la situation. D'un point de vue professionnel, vous voulez bien vous associer, vous voulez bien signer un contrat, mais vous êtes méfiant, soit parce que vous avez peur qu'il y ait tromperie sur la marchandise, soit que cette réalisation, ce succès, soit une difficulté parce que vous trompez la situation. C'est-à-dire que peut-être que vous cherchez un tel équilibre que vous oubliez certains détails qui pourraient être vécus comme une tromperie, je dirais plutôt comme une erreur, d'accord, par l'autre. Mais c'est vous qu'allez choisir, c'est vous qu'allez décider. Donc, quel que soit d'un point de vue sentimental ou professionnel la situation, vous allez finir par trancher à la fin du mois et vous allez prendre une décision. Vous allez trancher, vous allez choisir. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? La fin du passé. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait tourner la page. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et le potentiel, il est là. Ce retour en arrière, c'est quelque chose que vous avez vécu, c'est quelque chose que vous avez connu, c'est quelque chose que vous avez dans vos bagages. C'est votre potentiel qui va avancer avec un 9 de Pentacle, donc qui va être concret, qui va être constructif. Donc, tournez la page, regardez l'avenir, positivez, parce que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. La deuxième carte, c'est la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous devez vous faire confiance. Vous devez croire en vous. D'accord? Vous devez positiver. Ouvrez-vous à votre créativité. Ouvrez-vous à vos compétences, à votre générosité personnelle. Soyez positif. Là, vous avez vraiment tout pour construire quelque chose. On va aller voir ce que nous donne Gaïa. Voir un petit peu si elle précise sur un plan plus émotif, psychologique, l'ambiance. Mais là, que ce soit professionnel ou sentimental, si c'est sentimental, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un. Vous trouvez peut-être que ça va trop vite. Ou alors, vous avez des doutes, vous avez peur de vous tromper, donc vous ralentissez un petit peu la situation, vous voulez prendre le temps de réfléchir. Si c'est professionnel, je dirais que vous testez. Vous êtes en période de test pour ne pas vous tromper. Et en même temps, dans le cadre de cette période de test, vous voulez que votre situation familiale et votre situation professionnelle soient en accord.
Alors, pour vous, un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous voyez la lune de miel? Pour moi, c'est pas un mariage, hein, c'est des vacances, c'est du repos, c'est lâcher prise pour reprendre contact avec vous, raffinement, allégresse. Et la roue de fortune, c'est que là, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous permettre de reprendre contact avec vous et de vous refaire confiance. Reconnexion émotionnelle et spirituelle. Là, actuellement, c'est ça que vous avez. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de reprendre contact avec votre moi profond pour savoir dans quoi vous allez vous lancer, comment vous allez vous lancer. Ici, vous me sortez voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. C'est la créativité. Hein. Donc, exprimez votre amour. D'un point de vue sentimental, bien, mariage de l'esprit et de la matière, vous êtes corps et âme dans cette relation. Vous y allez, vous y croyez, vous avez des projets. Si c'est professionnel, vous mettez votre potentiel à disposition de votre projet. Pour votre autre, terre-mère sacrée, message d'amour. Il est amoureux. Il veut quelque chose de juste. Tout à l'heure, on avait sorti le mariage. Donc lui, il veut une situation sûre. Il veut une situation sérieuse. Il veut apprendre à vous comprendre. Et en même temps, il est amoureux. Si c'est professionnel, je dirais qu'il a confiance en la situation. Il veut vraiment tenter la chose. Il veut vraiment mettre quelque chose en commun. Il croit en vos compétences. Le 2 d'épée, amour éternel, harmonie, bonheur, épanouissement. Pour lui, il y a quelque chose à découvrir, il y a quelque chose à mettre au jour. Il veut approfondir la situation, il veut nettoyer il veut savoir. Amour éternel, il veut vraiment se lancer, il y croit. Dans les difficultés, vous me sortez le vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Voilà, donc
attention, je dirais, est vraiment basée sur l'obtention d'argent en vue d'un changement, en vue d'un déménagement, en vue aussi l'obtention d'argent par le biais d'un contrat de travail. Pourquoi pas, c'est une possibilité également. Et il faut savoir qu'à la fin du mois, donc dans cette période du jeu, Mercure va passer en Lion. En Lion, c'est le foyer. Donc, quand Mercure va passer en Lion, il va passer dans votre famille, dans votre foyer. Et c'est justement là où, 9 de Pentacles, le foyer, vous stabilisez la famille, vous stabilisez votre foyer, tout simplement. Hein, vous avez réussi apparemment à obtenir l'argent qui va vous permettre d'atteindre le changement pour stabiliser votre foyer. Les petits soucis, il y en aura, quelques déceptions aussi, mais comme je vous l'ai dit, il faut savoir prendre les choses en faisant le tri. Ne vous attachez pas à tout. Il faut savoir que Mercure donc gouverne votre argent, mais il gouverne également vos enfants, votre créativité, donc éventuellement l'envie de créer une auto-entreprise, ce qui signifierait que vous allez tout mettre en place pour éventuellement soit sécuriser vos enfants dans un nouveau domicile, soit créer une entreprise, trouver des contrats en vue, pourquoi pas, d'être en auto-entreprise, c'est une possibilité. Après, vous avez Vénus, le bien vivre, l'amour. Il est en Lion. Alors, attention, parce qu'en Lion, il est dans le foyer. Et Vénus en Lion, ben, la Vénus, ça vous donne une communication un peu autoritaire, excessive, exigeante, protectionniste, paternaliste, mais un petit peu nerveuse, un petit peu agacée. Et ça va être comme ça jusqu'au 23. Donc, Vénus gouverne votre ascendant, c'est-à-dire votre comportement, votre façon d'être, et elle gouverne également vos obligations. Donc je pense que votre comportement, vos réactions vont être un petit peu agacées par tout ce qui touche vos obligations, peut-être même votre travail de tous les jours. Mais à partir du 23 juillet, dans cette partie-là du jeu, elle va passer en Vierge. Et en Vierge, ça concerne les enfants. Donc peut-être que là, il va falloir que votre communication soit plus organisée, plus carrée. Peut-être parce que justement, vous allez trouver du travail. Et donc à partir de là, il va falloir que les enfants, vu que c'est en plein dans les vacances scolaires, eh bien soit vous trouviez un moyen de vous en sortir, soit tout simplement qu'il va falloir organiser les choses. La vie sera donc beaucoup plus cadrée. Après, nous avons Mars. Mars qui gouverne donc les affaires liées aux maisons de retraite, aux successions, enfin aux maisons de retraite surtout, aux maisons de soins, les affaires liées aux prises de conscience, et puis Mars, c'est aussi tout ce qui concerne les projets secrets, les projets qu'on envisage mais dont on ne parle pas. Les amours cachés également, hein, les amours non officiels. Et il se trouve que Mars est en Lion. En Lion, c'est dans votre foyer. Donc, votre action qui concerne tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas officiel, va toucher votre foyer, va toucher votre domicile, votre famille. Jupiter, qui gouverne la maison 8, la maison des transformations, des ruptures, des pertes, des jugements de divorce, des allocations que l'on peut toucher, des pensions alimentaires. Eh bien, Jupiter, il est rétrograde, il commence à reculer pour retourner vers le Verseau, c'est-à-dire votre carrière. Donc, ça veut dire que Jupiter, actuellement, il occupe vos projets, mais dans vos projets, il va y avoir un frein. Il va y avoir un frein parce qu'en fin de compte, peut-être que vous allez devoir, dans le cadre de vos projets, faire marche arrière. Vous n'avez pas sorti, tiens, le retour. Faire marche arrière concernant vos projets parce que Jupiter revient dans votre carrière pour vous obliger à reprendre les choses en main. C'est une possibilité. Ensuite, vous avez Saturne. Saturne qui est toujours en Verseau pour encore au moins 18 mois. 18 mois, 2 ans même. Saturne qui gouverne les affaires officielles, donc les affaires juridiques, les notaires, tout ce qui passe au tribunal, les affaires administratives, les affaires financières avec les banques, etc. Saturne est en Verseau, donc là, il est un petit peu bloqué, il est un petit peu freiné, il vous demande de réfléchir, il vous demande d'approfondir les choses afin de construire quelque chose par rapport à votre carrière qui soit solide. Donc, il vous demande de bien réfléchir à la question. Uranus en Taureau, Uranus c'est l'événement inattendu, ce à quoi on ne s'attend pas, la roue de fortune que vous avez ici, qui se trouve dans votre ascendant, donc sur vous, sur votre soleil, votre volonté, votre envie.
et sur votre comportement, et ça, Uranus lui gouverne votre carrière. Donc ça veut dire que votre carrière va être liée à vous, votre comportement, votre façon de vivre, de votre façon de réagir. Donc c'est votre comportement, vos choix, votre façon de penser qui vont avoir une influence sur les changements inattendus dans votre carrière. Neptune est en poisson, donc ça ne change pas, il est dans vos projets. Mais sachant que Neptune est rétrograde, ben, vos projets sont un peu dans le flou. Vous avez peut-être du mal à vous projeter, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et donc la Neptune, il a tendance soit à vous pousser à faire des erreurs de jugement, soit à vous mettre dans le brouillard et donc vous avancez à tâtons. Il faut savoir que Neptune gouverne ce domaine des projets. Donc là, il est très puissant. Et puis Pluton. Ce célèbre Pluton qu'on a depuis 2008 en Capricorne, qui nous oblige à abandonner des schémas, à changer des trajectoires, parce que les tenants et les aboutissants sont obsolètes, ils ont besoin d'être élagués pour de nouvelles manières de vivre, pour de nouveaux projets. Eh bien, Pluton, qui gouverne vos contrats, votre conjoint, vos associés, se trouve dans la maison des affaires officielles, juridique, notarial. Donc je dirais que Pluton peut signer un divorce. Hein, là, Pluton, il y a une rupture de contrat si vous étiez en affaire avec quelqu'un, rupture avec un associé, sinon ça peut être aussi rupture avec votre conjoint, parce que là c'est en rapport avec la maison des affaires juridiques et financières, donc il y a bien quelque chose qui s'arrête. Voilà les taureaux. Donc je pense qu'il faut que vous preniez confiance en vous. C'est pour ça qu'on vous parle de raffinement et d'allégresse. Lâchez prise, prenez le temps de vivre, prenez le temps de respirer, faites-vous plaisir, c'est une nécessité. N'oubliez pas que de toute façon, vous avez Gaïa de votre côté, que le chariot va se mettre en place très bientôt. Donc là, il faut vous préparer, un événement inattendu arrive, quelque chose qui va vous permettre de mettre en place les choses, qui va vous permettre écoutez, de vous exprimer. Ça ne sera pas toujours tout facile, il y aura aussi quelques complications, mais ce que j'aime bien, c'est que vous avez quand même le 9 de Pentacle. Et le 9 de Pentacle, même si vous êtes déçu sur certains points, va quand même vous amener du bon. D'accord? Donc, soyez confiante. C'est ce qu'on vous demande, d'être positif. Vous allez tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. N'oubliez pas ça. Guérison. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Donc tous les changements qui se mettent en place, qui vont vous permettre de vous projeter, qui vont vous permettre de construire autre chose, vont se mettre en place. Ça va se faire. Restez confiant. C'est ce qu'on vous demande, de rester confiant, de rester positif. Voilà les taureaux. Donc je vous souhaite un bon mois de juillet et puis je vous dis à bientôt.